Bonjour à tous. Ça y est, c'est démarré. Voilà. Donc, on a 2 petites minutes de retard parce que j'ai parlé dans le vide. Donc, je me présente. Je m'appelle Aurélien. Je suis responsable du marketing chez Maîtrise et mon avocat, et je suis aujourd'hui présent avec Julien Priou, notre responsable contenu. Rien ne passe en ligne sans son approbation. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre nos articles et nos webinaires, et nous en remercions. Ça veut dire que cela sert à quelque chose. Aujourd'hui, nous allons parler des honoraires. C'est le sujet, un des sujets les plus importants. À chaque fois qu'on publie un article et qu'on les partage sur les réseaux sociaux qui traitent des honoraires, on a toujours beaucoup de succès. D'où, du coup, cette masterclass d'aujourd'hui. Donc, on va parler donc aujourd'hui des pistes pour mieux penser ces honoraires et mieux les communiquer avec vos clients. On n'a pas de solution miracle, bien entendu, mais on a des pistes de réflexion et des exemples à vous montrer. Et c'est parti pour la présentation. En tout cas, merci d'être présent durant l'heure du déjeuner. Alors, on va activer le partage. 3, 2, 1. N'hésitez pas à poser des questions dans le chat si jamais il y a un problème technique. J'espère que vous m'entendez tous. Oui, ça va bien. Ça a l'air bien. Tout le monde est là, même la Côte d'Ivoire, le Maroc, la Belgique, bien sûr, nos amis belges qui nous connaissent sous le nom de mylawyer.be. C'est bon, tout le monde est là? Tout le monde est là, oui. Allez, c'est parti. Donc, repensez vos honoraires, chers avocats, repensez sa grille tarifaire et bien communiquer ses honoraires. C'est parti. Si ça veut bien passer à la slide 2. Oui, tout d'abord, évidemment, qui sommes-nous? Donc, on est les auteurs d'un blog qui s'appelle Maîtrise. On y traite donc de tous les sujets qui touchent de près ou de loin la digitalisation de l'avocat, donc les honoraires, mais aussi questionnaire de satisfaction, les réseaux sociaux et bien d'autres. Aujourd'hui, vous retrouverez, c'est nouveau, notre podcast qui reprendra les points clés de cette masterclass que l'on fait en direct. Et si vous ne voulez pas manquer le lancement de ce podcast, n'hésitez surtout pas à vous abonner à notre newsletter Maîtrise si ce n'est déjà fait. On appartient à monavocat.fr. Mon avocat, c'est le leader de la mise en relation entre avocats et justiciables. On passe encore sur CNews en ce moment, on fait une campagne télé nationale. On a besoin d'avocats. Si cela vous intéresse d'en savoir plus pour recevoir des contacts par email ou téléphone, inscrivez-vous dans le lien que Julien va certainement vous partager si ce n'est déjà fait, et on reprend contact avec vous par téléphone. Petite introduction, mon avocat, et là, enfin, mon avocat, c'est 150 000 visiteurs uniques par mois, 3 000 avocats inscrits, 20 000 mises en relation par mois. C'est plutôt pas mal. Et sur la Belgique, on existe depuis 1 an. On est déjà à plus de 200 avocats inscrits et actifs sur la Wallonie et Bruxelles. Donc, pensons, c'est que le marché francophone. 1500 mises en relation par mois. Nos amis belges sont plutôt bien lotis, mais les Français aussi. Et ça ne cesse de s'améliorer. Alors, introduction sur les raisons de notre existence. Il y a de plus en plus d'avocats en France, près de 67 000 désormais. Et 30% des avocats quittent la robe après 10 ans de carrière. Alors certes, il y a des raisons souvent de maternité, mais il y a aussi des raisons financières. C'est difficile de bien gagner sa vie. Il y a de la concurrence qui émerge un petit peu partout. Un avocat sur 2 ne touche pas le SMIC. C'est difficile de développer son réseau de clientèle. Donc on est là pour répondre à tout ça. Aussi, on sait que un cabinet d'avocats sur 3 n'a pas, 2 cabinets d'avocats sur 3 n'a pas de site internet, ce qui est énorme. Et idem dans les cabinets individuels, seulement 1 sur 5 dispose d'un cabinet. Donc, le fait d'être présent sur une plateforme de mise en relation comme mon avocat est une chose qui est, je pense, très utile. C'est une des premières choses à faire si on veut être présent sur Internet. Et donc, pour revenir sur notre sujet du jour, les honoraires, selon une enquête nationale, un avocat sur 2 dit que les aspects économiques du métier d'avocat est une source importante de stress.
Et 3 avocats sur 4 estiment que leurs revenus ne sont pas en adéquation avec le temps et l'énergie qu'ils consacrent à leur exercice. Et du coup, face à cela, 2 problèmes. Déjà, difficulté à fixer le bon tarif des prestations. Comment être attractif sans être bradé. Et un deuxième problème, l'incompréhension des honoraires par le justiciable, par vos clients. C'est comme ça dans beaucoup de domaines, je me rassure. Mais évidemment, souvent on vous dit que vous êtes les tarifs, vous avez les tarifs les plus élevés des professions libérales, que les conseils juridiques sont déjà accessibles sur le net, etc., etc. Je vous apprends rien. Alors, première partie, et donc première partie de cette masterclass, comment repenser sa grille tarifaire. Alors, on a 3 pistes bon, on avait mis des smileys, mais apparemment ils passent pas lorsqu'on partage la présentation. C'est bon à savoir pour la prochaine fois. Donc il y a des caractères qui ne passent pas. 3 pistes de réflexion. Est-ce que l'on fixe ses honoraires en fonction des frais de votre cabinet, en fonction de la concurrence ou de ce qu'attendent vos clients? Bon, en réalité, c'est un peu détroit et on va trouver une synthèse. On va essayer de faire une synthèse de tout cela. Donc, comment fixer ses honoraires en fonction des frais de votre cabinet? C'est tout simple, on calcule de manière directe tous vos frais annuels. Vous savez à peu près le nombre d'heures que vous pouvez facturer sur l'année. Donc, ça dépend des jours et des horaires d'ouverture et des jours de vacances que vous prendrez. Et puis, vous savez à peu près quel est votre seuil de rentabilité. Là-dessus, vous appliquez un coefficient de marge et ça vous donne un peu une idée du taux horaire, on va dire, de référence de base, en dessous duquel il faut peut-être pas aller. Par contre, on pourra le voir tout à l'heure, si on arrive à décorréler le temps horaire avec vos revenus, ça peut être intéressant d'aller un peu en dessous de ce seuil-là. On va vous en parler un petit peu plus loin. Deuxième façon de fixer les honoraires, en fonction de ce que fait la concurrence, tout simplement. Évidemment, faites des études de marché régulières par rapport aux cabinets similaires qui font les prestations que vous fournissez. Regardez aussi sur Internet, tant au niveau local. C'est pas parce que des legal tech qui, elles, génèrent des documents ou fournissent des prestations juridiques que vous devez forcément abdiquer. Vous pouvez probablement pratiquer des tarifs similaires et avec un service supplémentaire de proximité, chose que ne peuvent pas forcément faire ces plateformes. Et en tout cas, n'hésitez pas toujours à rester en veille grâce à votre réseau de contacts, personnel dans la vie physique ou réseau de contacts. Si vous avez suivi notre première masterclass, par exemple, sur Avocat Connecté, vous avez peut-être des groupes sur WhatsApp ou sur Facebook ou sur LinkedIn où échangent vos prospects, vos clients. Je parlais à l'époque dans le premier webinaire d'entrepreneurs qui font de l'import-export, qui font du dropshipping, des choses comme ça. Mais donc ça peut être n'importe quelle thématique. Donc restez toujours en contact avec eux et vous voyez ce qui se fait et positionnez-vous par rapport à ça. Enfin, un dernier point, en fonction de ce qu'attendent vos clients. Alors évidemment, on laisse toute liberté aux clients, on ne serait jamais payé. Mais donc c'est la méthode la plus compliquée. Alors demandez, n'hésitez pas à parler à vos clients pour savoir qu'est-ce qui les intéresse. Alors c'est pas possible pour tout le monde, pour tous les avocats de pouvoir effectuer comme ça, mais on verra plus tard. Lorsque vous avez des clients qui sont entrepreneurs, qui ont des entreprises et qui ont affaire à des experts comptables qui, eux, marchent par exemple au forfait, c'est intéressant de s'aligner un petit peu sur cette méthode de fonctionnement et de proposer des forfaits, par exemple. Et justement, c'est là où on vous dit, ne pensez pas comme un avocat, c'est un peu provocateur, mais vous êtes peut-être pas tous obligés de fonctionner au taux horaire avec cet inconnu du nombre d'heures qui va être facturé. Il faut penser un petit peu plus marketing. Et donc, là aussi, cette slide est un peu provocatrice. Donc, on ne vous demande pas non plus d'être des marketeurs de pointe ou des publicitaires.
Mais tout d'abord, dans vos tarifs, sachant que vous n'êtes pas épicier, vous n'êtes pas obligé de faire des chiffres ronds. Il y a un aspect très psychologique dans le prix. Au lieu de facturer quelque chose 100 euros, vous pouvez peut-être le facturer 99,90 inconsciemment, et ça marche encore, et même des années, des décennies après, de générations de personnes qui ont fait des études de marketing, de publicité, etc., ça marche encore. On préfère payer quelque chose 99,90 plutôt que de payer 100. Donc, c'est comme ça. Donc, peut-être essayer de voir si vous n'allez pas bénéficier d'un effet psychologique en baissant de 10 centimes peut-être vos tarifications. Alors, j'en parlais en introduction, on va prendre en exemple trois cabinets d'avocats. Le problème, le premier, pardon, Get Avocat, qui lui répond à ce problème du nombre d'heures facturées, souvent, et c'est normal, souvent inconnu. Lui propose des formules d'abonnement. Alors c'est pas le seul, mais bon, on a pris cet exemple parce que le tableau était était représentatif. Donc il y a des formules d'abonnement avec un accompagnement sur X temps, avec un nombre souvent illimité de prestations au sein de tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui fait sens par rapport à sa cible, c'est-à-dire les entrepreneurs, les startups, qui sont habitués à ça. Donc, comme je le disais tout à l'heure, avec leur expert comptable ou avec leur abonnement téléphonique ou Internet, quoi. Donc, après, on vous demande pas non plus de travailler de manière illimitée pour, là, dans cet exemple, 500 euros hors taxe par mois. Mais donc, il faut quand même bien encadrer les choses. Mais vous, après un petit peu d'expérience, vous savez à peu près quel est le temps de travail demandé par telle ou telle tâche, tel ou tel conseil, et vous pouvez du coup faire une sorte d'abonnement comme ça avec la tacite reconduction. C'est quelque chose qui vous permet d'amortir des mois creux, de pouvoir toujours gagner de l'argent lorsque vous êtes en vacances. C'est pareil, c'est psychologique. Peut-être que 500 euros devrait passer à 499. Peut-être que voilà, inconsciemment les gens pensent qu'ils dépensent 400 euros au lieu de 500. Mais n'hésitez pas à essayer ces formules d'abonnement, tester sur quelques clients ou futurs nouveaux clients et regarder la réaction des gens. Idem sur les missions ponctuelles cette fois-ci. Voilà, les missions sont bien encadrées. Vous voulez une formation RGPD, voilà, c'est une demi-journée, c'est tel prix. Vous voulez un contrat, c'est tel prix. Une création d'une société, finalement, c'est tel prix et c'est fixe. Donc c'est sûr, par rapport à quelques années avant l'arrivée des Legal Tech, c'était pas comme ça. L'arrivée des Legal Tech et leur prix marketing, change un peu la donne. Rien ne vous oblige de ne pas les suivre si rencontre du succès. Donc c'est peut-être quelque chose à essayer. Vous pourrez peut-être pas faire pour tout, on le verra après. Mais en tout cas, là, sur une cible typiquement entrepreneuriale, c'est quelque chose qui marche très bien. Un autre cabinet d'avocats, Revability, eux font aussi des abonnements, mais ils font des box, c'est-à-dire voilà, des packages de prestations toutes faites avec un prix fixe. Pareil, 1500 euros hors taxe, ok, peut-être que 1499 par plus, même pour un marketeur comme moi, mais peu importe. Au moins, la prestation est bien cadrée, il n'y a pas de problème, tout est clair, c'est transparent et on n'a pas envie de, entre guillemets, se prendre la tête. C'est clair, on prend contact avec l'avocat et c'est parti. Voire même on peut payer en ligne et c'est parti et on avance parce que pareil, la cible visée par ce type de prestation, voilà, c'est des e-commerçants, c'est des entrepreneurs qui commencent, ils ont plein de choses à faire, ils veulent vraiment pas perdre une journée ou une après-midi à chercher leur avocat s'ils n'en ont pas déjà un dans leur entourage. Et enfin, un troisième exemple, encore une fois, Romain Homer, très innovant, lui propose carrément de faire un devis en direct. Donc, ça commence avec un prix à 210 euros. Et en fonction de votre situation, le devis change en temps réel. Et si on appuie sur un bouton, on peut commencer la procédure.
Ça, c'est très innovant, c'est extraordinaire, et je crois que ça marche très bien. Donc voilà, ça vous donne un exemple de ce que vous pouvez faire. Évidemment, ça peut certainement pas marcher pour tous les types de clients, les justiciables, etc. Mais c'est quelque chose qui peut vous donner des idées, et n'hésitez pas à les explorer. Deuxième partie, j'espère que je vais assez vite. Deuxième partie, comment bien communiquer ses honoraires. Donc avoir des nouveaux honoraires, c'est bien, mais bon, il y a des façons aussi de les présenter qui peuvent faire la différence. Donc évidemment, parlez-en sur votre site internet, c'est évident, si vous en avez un. Et ici, je reprends l'exemple de Revability, cabinet d'avocats dans le 8e arrondissement, pas loin de chez nous. Ce cabinet a typiquement aidé en fait le prospect qui est sur son site à se faire une idée du positionnement marketing et prix du cabinet. Avec cette mention Revability s'engage à ne pas dépasser la moyenne nationale du taux horaire pratiqué par les avocats, qui est un chiffre sorti d'une enquête du CNB. Voilà, vous donnez un signal fort en disant OK, je suis pas là pour te plumer. Ça fait partie de ces fantasmes qui, on va dire, communs de la culture populaire. Et là, au moins, on se dit bon bah OK, finalement c'est ça le taux national moyen pratiqué par les avocats. Bon, c'est une moyenne, ça veut rien dire, il faut voir la distribution, bien sûr, etc. Mais au moins, ça envoie un signal fort et on se dit bon, OK. C'est des sous, mais il n'est pas plus haut que les autres, alors pourquoi pas, je prends contact avec lui. Donc, pensez à des choses comme ça. Un autre exemple, Mathieu Paco, lui, sur son site, est extrêmement clair. Il a, on va dire, c'est une carte entière, une grille tarifaire entière, précise, tout est indiqué, etc. À chaque fois, c'est des prix ronds. Bon, ça me fait sourire en tant que marketeur, mais n'hésitez pas à mettre 249,90. Voilà, vous n'êtes pas un épicier, vous n'avez pas à rendre la monnaie derrière. Donc, un chiffre rond, c'est bien pour pas s'embêter à rendre la monnaie, mais là, maintenant, tout le monde reçoit des virements ou prend le paiement en ligne par carte bancaire. Donc, n'hésitez pas à être un petit peu plus marketing là-dessus, si vous souhaitez. C'est juste mon conseil. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment une volonté de transparence et d'exhaustivité. Et il y a zéro surprise pour la personne qui vous connaît pas, qui se renseigne. Et certainement 3 heures du matin pour lui. Il a fait une énorme journée auparavant. Et ah ouais, il faut penser à la CNIL, il faut etc. Et ben on sait combien ça coûte et combien de temps ça va prendre. Et voilà. Et donc ça c'est super. Ça fait briser des barrières à l'entrée pour rentrer en contact avec vous. Et donc parlez-en sur votre site internet, parlez-en aussi sur les plateformes de mise en relation, comme par exemple Mon Avocat. On a un emplacement qui est prévu pour votre taux horaire, mais vous pouvez dire que vous travaillez au forfait ou selon la convention d'honoraires que vous allez établir avec vos clients. Vous pouvez aussi en parler dans votre descriptif. Typiquement, si vous proposez des packs ou des abonnements, il ne faut pas hésiter à détailler ça dans votre descriptif, dans votre fiche personnalisée que l'on rédige pour vous, avec vous. Et bien sûr, dernier point, lors de la consultation, tout simplement, avec votre client, la convention d'honoraires est obligatoire, mais pas suffisante. Il y a un effort de pédagogie à faire à l'oral, lors de votre rencontre, ou bien par téléphone. N'hésitez pas non plus limite à créer des vidéos, à les publier sur votre chaîne YouTube en privé ou en public, ou en tout cas à envoyer ces vidéos où vous expliquez tout à votre client par email avant ou après la rencontre. Vous allez gagner énormément de temps et gagner en qualité de travail ressenti qui est juste phénoménal. Donc, il faut commencer à un petit peu jouer sur les économies d'échelle, on va dire, tout ce qui est répétable, tout ce que vous répétez au quotidien, essayez-le de l'enregistrer et de le distribuer de manière digital forcément, ou ça peut être papier s'il y a des explications ou un schéma est très utile sur papier. Mais en tout cas, essayez de décorréler au fur et à mesure de cette contrainte du taux horaire quand vous faites des prestations qui sont répétables.
faites-vous un beau modèle qui vous permet ensuite, par exemple un modèle de contrat, faites-vous un beau modèle qui permet ensuite d'ancrer à la chaîne, à la volée de manière extrêmement rapide et ce qui vous permettra de faire un prix au forfait un peu plus attractif, mais en faire beaucoup plus, donc gagner sur le volume. Donc voilà, donc c'était en aparté, donc n'hésitez pas à être pédagogue, à expliquer votre mode de fonctionnement et détailler le coût des prestations et le temps alloué à tout ça. Du coup, en conclusion, l'essentiel à retenir, donc cherchez une synthèse parmi les 3 méthodes que l'on vous a présentées pour fixer vos honoraires, donc les frais du cabinet, en fonction de la concurrence et en fonction des attentes des clients. Cherchez une synthèse de tout ça. Vous ne faites pas tous le même métier, enfin dans les mêmes domaines, et donc ce qui est valable pour un domaine de spécialisation, enfin un domaine d'intervention, ne sera pas forcément vrai pour un autre, puisque vous n'avez pas les mêmes clients, vous n'avez pas les mêmes contraintes, vous avez pas forcément des conclusions à rédiger, des choses comme ça, des choses très chronophages et sur lesquelles on ne sait pas trop où on va, donc il faut vraiment s'adapter en fonction du besoin de votre client. Réinventer votre manière de présenter vos prestations et vos honoraires, donc, voilà, sous forme d'abonnement, de package, de box, faire un devis en ligne interactif, quelque chose comme ça. À vous de voir ce qui peut vous correspondre. Et puis communiquer vos honoraires évidemment donc sur le site internet de votre cabinet, sur le profil de la plateforme de mise en relation si vous êtes client, et lors de votre première consultation avec votre futur client. Et pourquoi pas sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn par exemple. LinkedIn est le meilleur réseau social professionnel qui soit pour le moment, donc n'hésitez pas à être transparent là-dessus, ou du moins mettre un lien vers votre site internet qui explique tout ça. Et puis voilà, donc faites preuve de pédagogie auprès de vos clients pour décomposer et détailler ce qui va vous payer et pourquoi, parce que ça c'est très important, ça va instaurer une relation de confiance avec lui, et j'espère après vous aurez beaucoup moins de problèmes d'impayés, parce qu'on avait fait un sondage, 4 avocats sur 10 rencontrent des problèmes d'impayés de manière très fréquente. Voilà pour cette masterclass qui a été rapide, mais j'espère assez complète pour vous faire réfléchir à propos de tous ces sujets. Je me répète, j'en ai parlé en introduction pour ceux qui nous rejoignent, pour ceux qui nous ont rejoints en cours. On a un podcast que l'on lance dès aujourd'hui et qui va reprendre les points clés de cette masterclass. Et d'autres podcasts vont sortir après, ne vous inquiétez pas. Pour rester au courant de tout, abonnez-vous à notre newsletter Maîtrise. On parle de tous les sujets on parle de tous ces sujets qui traitent de la digitalisation, de la profession, de votre transformation digitale. Et enfin, bien sûr, si vous n'y êtes pas encore, demandez des informations à propos de mon avocat. On vous met en relation avec des entreprises et des particuliers qui recherchent un avocat. On a notre deuxième campagne télé qui est toujours sur CNews et qui va se terminer. On a une forte demande, donc n'hésitez pas à en savoir plus. Voilà, je vous remercie. La présentation est terminée. Julien et moi restent à votre disposition pour répondre à toutes les questions et réponses que vous nous donnerez. Peut-être est-ce qu'on en a déjà? Non. Eh ben, on vous contactera par email derrière. Cette masterclass, en tout cas, sera rediffusée dans 5 minutes et à la demande. Donc, vous ne perdrez aucune miette de tout ce qui a été dit. Et on vous dit à bientôt. Merci de nous avoir suivis. Restez connectés avec nous via la newsletter. N'hésitez pas à nous écrire. On vous répondra personnellement à toutes et à tous. Merci. À bientôt. Au revoir.